Salut YouTube, je monte souvent des reportages sur des événements comme la Japan Expo ou la Paris Games Week. Aujourd'hui je vous explique comment je monte ces vidéos. Avant de commencer, je voudrais préciser quelque chose. Je fais de la vidéo depuis 3 ans, mais je ne suis pas un professionnel. Je rentre en BTS audiovisuel l'année prochaine et il me reste beaucoup de choses à apprendre. Dans les vidéos sur ma chaîne, je parle de mon expérience, de ce que je peux conseiller, de ce que j'ai appris. En aucun cas, je ne prétends avoir la bonne méthode ou la meilleure solution. Si un jour je me trompe ou si je dis une bêtise, n'hésitez surtout pas à me corriger dans les commentaires puisque ces vidéos sont là avant tout pour partager. Maintenant que c'est dit, on peut parler montage. Quand on rentre de tournage, on a souvent envie de monter maintenant, c'est la meilleure solution pour perdre du temps et du sommeil. Quand vous rentrez, videz vos cartes, commencez l'importation, faites une sauvegarde sur un disque dur, mettez vos batteries à charger, et si vous ne devez pas livrer votre reportage le jour J, eh bien allez dormir. Après 10 heures de tournage, c'est un peu compliqué de monter une vidéo tout de suite. Je pense que c'est super utile de prendre quelques heures pour se reposer, ça permet de penser à autre chose et d'avoir les idées claires au moment de commencer. Le plus important dans un reportage, c'est l'information que vous voulez faire passer, ce que vous voulez apprendre à une personne qui n'était pas sur place. Avant d'ouvrir votre logiciel de montage, sortez un papier, un crayon et écrivez votre voix off. Prenez le temps d'écrire votre texte, c'est la partie la plus importante. Pareil pour l'enregistrement. Par exemple, je parle super vite et même si je tente de faire un effort pour ces vidéos, je suis complètement incapable de faire une voix off, alors n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous. Une fois que votre voix off est placée sur votre timeline, il ne vous reste plus qu'à illustrer ce que vous dites. Faites attention à changer d'image dès que vous changez de sujet, et entre deux idées complètement différentes, utilisez des plans de coupe comme transition. Sur un salon, un plan de coupe, ça peut être par exemple une image de foule, pour une interview, ça peut être par exemple une caméra différente si vous faites du multicam. Et justement, des interviews, si vous en avez, utilisez-les pour illustrer un exemple, ou pour montrer deux points de vue différents sur un sujet précis. Une fois votre reportage monté, n'hésitez surtout pas à le montrer à une personne extérieure. D'abord parce qu'après plusieurs heures de montage, vous avez peut-être laissé des erreurs, et parce qu'une personne extérieure pourra vous dire si elle aurait voulu plus d'informations sur tel ou tel sujet. Ensuite, à vous de décider si vous modifiez ou pas le contenu de votre vidéo. Et il ne vous reste plus qu'à exporter et uploader votre reportage. C'est tout pour cette vidéo. Évidemment, il existe autant de techniques de montage que de personnes qui font du montage, et je vous conseille vraiment la vidéo de Rouge Vert Bleu qui explique une technique un peu différente de la mienne. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à mettre un pouce en l'air.